Bonsoir à tous, bonjour à vous. Je vais vous expliquer les modifications, les nerfs qui a été effectués sur les armes, modifications qui ont été effectuées sur les armes. C'est une vidéo que je fais comme ça. J'ai déjà fait des vidéos sur les armes énergétiques, les armes légendaires et la nouvelle gamme d'armes de précision, car les armes de précision ont leur propre balle maintenant. Donc là je vais m'attaquer aux armes lourdes, aux balles lourdes, enfin aux armes de balles lourdes. Donc mon ami, la flatline, la V74 flat, VK74 flat. Donc on va mettre la crosse, le chargeur violet qui est toujours de 20 à 30 balles, son viseur, donc je vais mettre mon viseur favori, voilà. Et donc le châssis inclut le mode qui existe sur la flatline, qui se fonctionne uniquement quand on passe en semi-automatique. Donc les dégâts n'ont pas l'air d'avoir été modifiés. Toujours 19 de dégâts en plein corps. Pardon, 38 dans la tête. Oui, j'ai tiré deux balles en même temps. Ça a bugué. Et 38 dans la tête, 19 en plein corps. On va passer en semi-automatique. Et là, 43 en plein corps. Alors, il me semblait que ça faisait moins de dégâts avant. 43 en plein corps. Donc 86, on va vérifier est-ce que la cible est morte. 86 en pleine tête. Je suis en semi-coup avec le châssis donc la seule chose qui a été modifiée que le mode a été arrivé, c'est que vous voyez mon tir au jugé. Quand je passe en automatique il est petit. Quand je passe à semi-tir il est grand. Ceci n'était pas avant, elle a été rajoutée à la saison 4, sûrement la mise à jour de la saison 4. Ce qui fait que du coup le tir au jugé en semi-automatique va être plus compliqué puisque là on part sur les côtés vers la gauche. Quoique ça n'a pas l'air d'être trop difficile de tirer au jugé avec. Voyons la M-Lock. Donc la M-Lock, c'est mon arme que j'utilise beaucoup. Alors un chargeur de niveau 3 qu'on passe à 30 balles. Mon viseur favori. J'utilise très peu celui-ci. Même si celui-ci aussi je l'utilise de temps en temps avec celui-là. Et mon canon de niveau 4. Bah, hop, on va passer sur le viseur normal. J'ai oublié quoi? J'ai oublié la crosse bien sûr. J'ai oublié la crosse niveau 4. Sinon je vais avoir du mal à bouger à droite et à gauche. 66 de dégâts pour donc le triple coup puisqu'elle a un 3 coups. Et 132 en pleine tête. J'ai tiré deux fois, excusez-moi. 132 en pleine tête. Donc bon, mon arme favorite, j'utilise M-Lock beaucoup, mais pas en 3 coups. Voilà, anti-ironique, c'est là où je l'utilise le plus, c'est pour ça que d'habitude j'ai ce viseur. 22 encore. 44 en fait. Donc je crois qu'elle a été modifiée. Ah, son tir au jugé a été baissé, vous avez vu? Le tir au jugé de l'arme en fait a été réduit. Est-ce que c'est parce que je suis en semi? Non, Rafale aussi. Donc ça fait que l'arme est plus précise. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils ont baissé les dégâts. Puisque très clairement les dégâts ont été baissés. Elle fait 22, en clairement elle faisait 33. Donc 44 en pleine tête. Ça c'était déjà le cas avant, je m'en souviens. C'est l'arme que j'utilise le plus parce qu'on peut l'utiliser à longue distance. Et comme le châssis beaucoup de balles en général avec, c'est celle que j'aime le plus parce qu'elle n'a pas de le pare-balles est très très faible en fait. Pardon. Dites-moi ce que... Voilà avec le micro. Dites-moi ce que vous pensez, si vous trouvez qu'elle a été un peu nerf la M-Lot ou pas. Parce que je sais que c'est l'arme qui est très peu utilisée en général. Mais dites-moi ce que vous en pensez, vous, si la M-Lot avait vraiment besoin de la nerf ou pas, ou au contraire ça vous dissuadera encore plus d'utiliser cette arme. Moi personnellement je suis déçu parce que du coup je l'utiliserai plus, je préférerais utiliser la flatline puisqu'elle fait beaucoup plus de dégâts en semi-automatique et en automatique elle fera plus de dégâts quoi. Donc un peu déçu. Alors
Je me suis trompé, c'est pas grave, on gicle tout. Oui, pourquoi pas. Alors, on va mettre le chargeur lourd, donc, et je vais pas me tromper, je vais bien mettre le viseur légendaire pour s'atteindre, puisqu'on peut mettre le viseur légendaire. Puisqu'il n'y a que celle-ci et le Whitman qui peut l'avoir, enfin, dans les armes lourdes bien sûr. Un canon de niveau 4, ah non, je peux pas le porter. C'est vrai, elle en a pas. C'est pas comme si elle était trop puissante et qu'il en avait besoin d'une. Hein. Ma crosse, parce que tout à l'heure j'ai oublié, et donc bah, le seul mode qui va rester, c'est-à-dire le mode de sélecteur de tir, qui va permettre donc de passer de de mode rafale au mode automatique. 83 encore, et 115 en pleine tête, donc les dégâts n'ont pas été modifiés. Je suis obligé de me rapprocher, 24 balles dans la tête. Hein. Donc les dégâts de cette arme n'ont pas été du tout modifiés. Son tir au jus non plus. Je la passe en automatique. Voici, elle est en automatique. Ses dégâts sont toujours de 15. Donc ça doit être plus ou moins ça en rafale aussi. Hein. Oui, c'est 15. Vous le voyez pas très bien. Si vous mettez un ralenti au moment où je tire, vous verrez... vous le verrez, les premiers dégâts qui s'affichent, c'est 15. Voici, bah là vous l'avez vu. Donc l'automatique elle fait bien 15 de dégâts comme d'habitude. Il n'y a pas de modification, du coup ça fait 23 en pleine tête. Donc la prologue très clairement n'a pas été modifiée, c'est très bon. Ça fait que du coup c'est le pistolet mitraillette à munition lourde qui est relativement le plus puissant, c'est l'arme de la saison 1, pas forcément de la saison 4, parce que la saison 1 était très utilisée. Dites-moi si vous vous en servez encore beaucoup. Moi personnellement je m'en sers parce qu'elle est très utile, j'aime bien, je la trouve franchement plus polyvalente. Plus polyvalente non, puisque l'alternateur et le R99 sont très efficaces, mais voilà. Donc on va montrer le Spitfire. Pardon. Voilà. Donne-moi le Spitfire. Voilà. Vous voulez pas me donner mon Spitfire. Donc le chargeur lourd, donc je passe de 35 balles à 55 balles. Donc mon viseur, je vais mettre mon viseur favori. Voilà, mon viseur favori, parce qu'il y a une petite flèche, j'adore. C'est pour viser, je trouve que c'est plus précis. Un canon de niveau 4, parce que celle-ci peut le mettre. Et la crosse de niveau 4. 3, pardon, autant pour moi. Pas de crosse de niveau 4 encore. 18 de dégâts en plein corps. 36 en pleine tête. Je crois que les dégâts n'ont pas été trop modifiés. Quoique je me demande si elle faisait pas plus de dégâts. Dites-moi si vous pensez qu'elle faisait plus de dégâts par balle. Je crois que non, elle faisait bien 18 avant. La cadence de tir, elle n'a pas changé, toujours aussi élevée. Enfin, le pare-balles n'a pas été changé, toujours aussi élevé. Son tir au jet n'a pas été modifié non plus. Du coup ça fait d'elle la seule mitrailleuse lourde qui existe, puisque la dévotion est une arme légendaire maintenant et non plus une arme énergétique. Donc si vous voyez pas de dévotion c'est normal. C'est un légendaire. Excusez-moi, j'ai un petit bug de latence, j'ai beaucoup de lag. Donc je vais vous montrer l'arme, donc la dernière arme des armes lourdes qui reste, donc le pistolet qui reste d'ailleurs, le Whitman. Toujours aussi stylé cette arme. Oups, je me suis trompé. Alors Whitman, donc chargeur lourd, on passe de 5 à 8 balles. Et un des deux seuls qui peut récupérer donc l'indicateur de menace. Donc le viseur légendaire. Ces dégâts n'ont pas l'air d'avoir été modifiés, il fait toujours 45 de dégâts. En pleine tête. Cette dispersion non plus n'a pas l'air d'avoir été modifiée, elle est toujours quand même. Donc je booste pour avoir la dispersion au maximum, hein, parce que finalement sans bouger la dispersion est très petite. Mais généralement c'est ce qu'on fait en jeu. Pour avoir sa bonne dispersion. Personnellement ce n'est pas forcément l'arme que j'ai un peu plus utilisé. Whitman, j'ai un peu de mal à utiliser Whitman personnellement. Ce
C'est pas mon arme favorite. Son pare-balles n'a pas l'air d'avoir été... Non, son pare-balles est toujours identique, il n'a pas été modifié. Il n'y a pas eu beaucoup de modifications à part le Hemlock dans les armes lourdes. Dites-moi en commentaire si vous allez continuer, quelle arme vous allez utiliser le plus, celle que vous préférez le plus et tout. Passez une bonne journée et une bonne soirée.